Conte de fées en français. La princesse qui ne souriait jamais. Il était une fois une princesse nommée Luna. Elle avait les plus magnifiques grands yeux marrons. Ses cheveux étaient longs et brillants comme un ciel étoilé, et elle avait le plus doux des visages. Mais il y a un couac dans cette histoire de belle princesse. Le cœur de Luna n'avait jamais connu le bonheur. Luna ne souriait jamais. Une force maléfique à l'intérieur d'un miroir avait maudit la princesse Luna lorsqu'elle était encore enfant. Un jour, la jeune princesse jouait avec une poupée qui lui ressemblait, mais qui souriait. Luna se flattait en regardant ce reflet dans le miroir. Les petites filles dans ton genre sont mes préférées. La sorcière fit une peur bleue à la jeune princesse. « Qui êtes-vous? Et que voulez-vous » ? Je veux ce qui te rend tellement fière. Mon jouet ? Non, petite idiote, je veux ce qui illumine le plus cette pièce. Mes bijoux ? Je ne comprends pas. Va-t'en, sale sorcière. Comment oses-tu ? Irrespectueuse en plus de ne pas être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ne sachant pas si elle devait fuir ou combattre, Luna parlait d'un ton cassant à la vilaine vaniteuse. Je vais te prendre ce que tu aimes le plus au monde, ton sourire. Je te maudis avec la tristesse. Quoi ? Non ! Une jolie et triste princesse. Tu vas payer pour ton orgueil. Après avoir maudit Luna, la vilaine vaniteuse disparut dans le miroir dans un éclair aveuglant. Depuis ce jour-là, la princesse Luna n'avait plus jamais souri, ni ri. Elle ne pouvait pas, même si elle le voulait. Comment faire ? Elle était maudite. J'ai toute la richesse et l'or que je peux désirer. Mais la seule chose que je désire vraiment, c'est de voir un sourire sur le visage de ma fille. C'en est assez, je dois faire quelque chose. Le roi convoqua tous ses ministres à minuit pour leur demander conseil sur comment résoudre la situation. Oyez, oyez! Sa Majesté vient d'annoncer que quiconque saura faire sourire la princesse Luna sera récompensé d'un sac d'or. Ce fut une journée passionnante, pleine de promesses. Que c'est plat et ennuyeux. Suivant. La foule rugissait, mais la princesse n'avait pas bougé une seule commissure de lèvres. Je suis désemparé, cet acte de bravoure était un sacré spectacle. Pourtant, cela n'a pas impressionné le moins du monde ma fille. Le prince était d'une beauté. Luna ne sourcilla pas d'un cil. D'une rare délicatesse, le fruit remplissait le royaume de son doux parfum, faisant saliver tout le monde. La princesse Luna regarda le fruit avec des yeux vides. Le peuple ne savait-il pas qu'elle avait perdu son appétit ? Tant d'hommes et d'animaux venus de partout tentèrent leur chance, mais aucun d'entre eux ne réussit. La princesse était hermétique à tout amusement. Cette tentative forcée de la faire rire ne la rendait que plus triste. « Père, je suis fatiguée. Je vais au lit maintenant. Bonne nuit. » Luna devint distante et s'éloigna du roi. Elle pensait qu'en s'isolant, elle protégerait son père de sa tristesse. Elle passait ses journées seule dans ses appartements. Luna cessa tout simplement d'aimer et perdit l'appétit. Aucune nourriture, aussi délicieuse soit-elle, l'intéressait. La princesse cessa de se regarder dans le miroir. Cela lui rappelait le jour où elle avait été maudite. Elle resta seule sur son balcon pendant des jours entiers. La malédiction planait sur tout le royaume comme un nuage noir. Dans la campagne, loin du château, vivait un jeune homme qui souriait peu importe les aléas de la vie. Erwen, tu as travaillé sans relâche. Tiens, prends la quantité d'or que tu désires comme récompense. Merci, monsieur. Oh, j'ai besoin d'un verre d'eau.
C'était écrit peut-être. Au moins j'ai pu boire ma soif lorsque j'en avais besoin. Je travaillerai plus dur demain. Irwin, mon garçon, tu t'es encore surpassé aujourd'hui. Mon bon monsieur, vous êtes vraiment très généreux. Je vais prendre congé, monsieur, et je vais aller chercher de l'eau au puits. Oh, quel manque de chance. Peut-être que la vie tente de me dire quelque chose. Je dois rester de bonne humeur et travailler dur et être reconnaissant de ce que j'ai. Les mois suivants furent assez durs. Une famine s'abattit sur la campagne. Les animaux de ferme étaient affaiblis et les récoltes étaient mortes. Mais Irwin travaillait plus dur que jamais. La ferme était encore plus vivante, verte et luxuriante. Les animaux étaient heureux et en bonne santé. Mon cher Irwin, ton travail acharné a porté ses fruits. Tu dois prendre autant d'or que tu le souhaites et partir en vacances. Tu l'as mérité. Merci patron, je faisais juste mon travail. Cette ferme est ma maison. Ces animaux sont mes amis. L'eau a meilleur goût après une dure journée de travail. Je suis heureux et plein d'espoir. Bien, bien, bien. Ha 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 ha. Irwin persévéra et continua à travailler dur avec le sourire, même lorsque les chances n'étaient pas en sa faveur. Il avait continué à utiliser l'eau du puits pour maintenir la ferme en vie et, avec le temps, ce qui avait coulé au fond du puits se mit à flotter jusqu'à lui. Le gentil garçon avait en effet mérité des vacances. Eh bien, je n'avais jamais vu d'arbre aussi haut et un si beau ciel. Salut, mon bon monsieur. Je veux manger du fromage, mais je manque d'argent. Voulez-vous me donner une pièce d'or? Irwin n'hésita pas une seule minute et tendit des pièces d'or à la souris. Voilà pour toi, jolie souris. Merci, mon gars. À bientôt. Irwin avait une qualité rare. Il souriait et complimentait chaque inconnu qu'il rencontrait. Hey, l'ami, pourquoi pleures-tu? J'ai une mauvaise semaine, monsieur. Puis-je t'aider en quoi que ce soit? Eh bien, j'ai besoin d'un peu d'or. Vous n'en auriez pas sur vous à tout hasard? Oh, petit scarabée, c'est ton jour de chance. Là, j'en ai bien assez pour partager. Que c'est généreux de votre part, mon beau prince. Je me souviendrai de votre générosité. C'est tout bon, scarabée. Peut-être en as-tu plus besoin que moi. Et oh, je ne suis pas un prince. Le scarabée reniflant arrêta de pleurer et un sourire apparut sur son visage. Je me suis assez reposé. Je devrais continuer. Irwin voyageait à travers des terres inconnues. Il ne lui restait plus qu'une seule pièce d'or. Mais son grand cœur et sa bonne âme n'en avaient que cuire. Oh, jeune homme, je dois emmener mon enfant à l'école de natation. J'ai besoin d'or. Voudrais-tu m'en prêter un peu? Attendez, c'est louche. Où as-tu appris à parler comme ça? Vous avez tous une école de natation. Comme c'est cool. Merci, et je te promets de venir à ton aide en cas de besoin. Merci encore, à bientôt. Attends, d'où vient cet accent? Quoi qu'il en soit, le garçon donna généreusement sa troisième et dernière pièce d'or au poisson-chat. Maintenant, il ne lui restait rien. Il n'avait que son éclatant sourire. Le garçon de village était confus par cette grande ville. Il se sentait perdu et tournait en rond. Le soleil tapait fort sur le royaume. C'était un après-midi chaud. Levant les yeux vers le soleil brûlant, Irwin passa devant les gardes royaux. La princesse Luna regardait par la fenêtre de sa tour d'ivoire. Leurs regards se rencontrèrent. Irwin cessa de froncer les sourcils au moment où ses yeux se posèrent sur la princesse. Tous ses soucis semblaient insignifiants. Il en oublia qu'il était affamé et assoiffé. La tête dans les nuages, il perdit l'équilibre, trébucha et tomba dans une mare de boue la tête la première. Il perdit connaissance pendant un court instant. Voyant Irwin en difficulté, la souris, le scarabée et le poisson-chat se précipitèrent pour l'aider. Ça, c'est impossible! Ça ne peut pas arriver! Le visage de la princesse Luna s'était illuminé à cette vue étrange.
Et avec le plus beau des sourires, elle se mit à rire bruyamment. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi marrant de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ma fille? On dirait sa douce voix. La malédiction du miroir ne put résister au rire bruyant de la princesse. Le miroir se brisa en 1000 morceaux. Le pouvoir de l'amour est chose étrange. Il peut détruire une malédiction en quelques minutes. Le monde de Luna se remplit de couleurs, de lumière et de rire. Le roi était ravi. « Père, je voudrais inviter cet homme au palais. Il m'a fait rire et il a fait sourire. » Qu'est-ce que tu attends? Ramène ce jeune homme au palais sur le champ. Jeune homme, vous avez fait sourire ma fille. Vous pouvez avoir tout l'or que possède le royaume. Et vous pouvez également demander ma main en mariage, si vous le voulez. La princesse Luna et Erwin passèrent les jours suivants à parler et à rire. La princesse Luna commença à prendre soin d'elle. Elle mangea correctement et elle réapprit à sourire. Chers sujets, le roi vous invite au grand mariage de sa fille, la princesse Luna. Vous êtes magnifique, Luna. Vous êtes magnifique. À partir de ce jour-là, la princesse Luna et Erwin se promirent d'être toujours là l'un pour l'autre avec un sourire ou une blague, peu importe l'heure ou le lieu.